Dis-moi un peu, là c'est le côté bien que j'appelle. On va finir par expliquer quand même à Teddy ce qui se passe. Bien sûr. Par contre les gars, moi je suis un très grand déconneur, mais par contre après je deviens très vite gêné. Salut Teddy, tu vas bien? On se retrouve à Gignac, dans ta ville natale, là où tu as fait un passage dans tes débuts au foot, j'espère que tu as reconnu le stade quand même. On est venu ici pour la petite anecdote que tout le monde connaît. C'est 5 carrés. À la séance de pénalty. C'est ça, ouais. Tout le monde la connaît celle-là. Incroyable celle-là. Et la question qu'on voulait te poser, c'était qu'est-ce que tu as ressenti dans ta transition à joueur professionnel, le fait d'avoir un train de vie de footballeur et jouer avec des grands noms du football. C'était la petite question qu'on voulait te poser, tous ensemble. Ciao. Ciao Teddy. Ciao. Déjà, ce qui est fou, c'est de me dire que si ils ont réussi à prendre la parole devant les caméras, c'est que vraiment vous êtes allé chercher trop loin parce que normalement ils se montrent pas. Enfin, on est surtout pudiques, c'est mes amis de très très longue date, mais il y a une certaine pudeur sur tout, sur le fait que moi je sois passé joueur professionnel. Tu vois, c'est différent quand le statut a changé. Après, même eux, ils ont plus de gêne, ils se retiennent sur certains trucs, moi aussi de même. C'est normal, t'as d'autres enjeux. Exactement, c'est ça. Eux, ils prennent la parole et ils lancent un peu ce format-là. On va commencer sur l'anecdote. Ouais. Quoi, cette séance de... Tout le monde la connaît, nous on la connaît pas. Cette séance de tir au but, 5 pénaltys arrêtés sur 5 5 pénaltys arrêtés sur 5. Quel âge? C'était quoi? C'était à mes, je pense, 11-12 ans. 11-12 ans. Après, comme même ces derniers temps, c'est mon point fort, les pénaltys, tout ça. J'ai toujours kiffé faire ça. J'ai toujours kiffé le truc d'avoir toujours un challenge avec l'adversaire, toujours, tu sais. Donc non, ouais, franchement, c'est un bon souvenir. Et la deuxième, leur question? Ben, la transition que ça a fait, c'est que déjà rentrer dans un vestiaire professionnel, comparé à ce que c'est dans l'amitié que j'ai avec mes amis, enfin, chez moi, c'est différent. Il y a les égos, il y a les langues surtout. Et ce qui m'a plu, c'est le fait que toutes les personnes, on est tous pareils. On vient tous d'une ville, on a tous grandi avec des amis, tous grandi avec notre famille. Et le fait de tous se retrouver au même endroit avec des cultures différentes, déjà c'est ça qui est beau. Ils veulent savoir aussi comment ça fonctionne à l'intérieur. Et de savoir que tout le monde peut penser qu'on est ici, on est arrivé, on est footballeur professionnel, ça s'arrête là. Mais que en fait, tous les jours, on s'entraîne comme des chiens, quoi. Moi, j'ai pas passé une journée où je suis parti très tôt de son entraînement, même si tu joues pas le week-end, même s'il y a plein de joueurs qui jouent pas le week-end que je vois à l'entraînement constamment. La transition que j'ai eue entre quand j'étais jeune et maintenant, c'est que au plus tu as de responsabilités, en fait, c'est pas tu t'endors, c'est tu dois en faire encore plus. Je te laisse changer. Allez. Vous avez commencé d'entrer, les gars, c'est chaud. C'est pas évident. Teddy, voilà où tout a commencé pour toi. Surtout, cette saison en U11 inoubliable, vainqueur de la Coupe Garo, où nous avons fait le tour de la ville en voiture avec les parents sous les klaxons pour montrer notre joie et notre fierté d'avoir remporté pour la première fois cette coupe pour notre club de cœur. Champion départemental Coupe Lagia et 3e régional de cette même coupe. Que de souvenirs avec les tournois de fin d'année. Par ailleurs, que dire de toutes les détections que tu as faites? Les déplacements en famille, à Sochaux, à Saint-Étienne, Toulouse, Monaco, où nous partions toujours tous les 5 et nous avons pu découvrir les différents centres de formation pour finir à Nice où tu as signé ton premier contrat aspirant en 2015. La première image que j'ai, c'est que c'est l'entrée de mon premier club, de mon tout premier club à qui je dois tout. Et en plus, derrière, c'est mon père qui parle. Et qu'en fait, faut se dire les choses, mais sans lui, jamais de ma vie j'aurais eu l'amour du football. C'est mon père, mon père, si j'en suis encore là à l'heure d'aujourd'hui et que je me donne tous les matins à l'entraînement, c'est vraiment en très grande partie pour lui. Je sais qu'il adore le foot. Donc voilà, ça me fait plaisir de voir ces images-là. Ça me fait un pincement au cœur, mais ça me fait surtout plaisir de les revoir, quoi. Voilà. Hyper attachant. Quand je le vois, je retrouve le même. C'est-à-dire qu'il a toujours son sourire. C'est quelqu'un de très agréable. Un gardien de but, avec les particularités un peu des gardiens de but, des individus toujours un tout petit peu à part. Mais si je dois retenir quelque chose, quelqu'un hyper attachant, c'est-à-dire. Mais un petit chien fou, hein. Il ne nous a jamais posé de gros problèmes. Il était à surveiller. C'était un peu quelqu'un qui animait un peu le centre, mais de manière positive aussi, hein. Très positive même, je dirais. Ça me fait plaisir qu'il ait cette image-là de moi parce que
Déjà, c'est monsieur Quex, moi je l'appelle Thierry Quex. C'était vraiment la personne qui s'occupait le plus de nous, ceux qui étaient surtout, qui dormaient au centre. Et en plus, ce qui est fou, c'est qu'il a vraiment la bonne analyse de ma personnalité. C'est que j'ai toujours eu le sourire parce qu'on m'a toujours inculqué ça. J'ai toujours fait des bêtises, mais il fallait jamais que je me fasse prendre, il fallait jamais que ce soit moi qui soit à la tête d'affiche des bêtises parce que sinon mon père derrière il me fracassait. Donc vraiment, c'est vraiment l'image que j'ai de moi. Je suis toujours quelqu'un qui harangue positivement le truc parce que j'ai toujours ce truc de leadership que j'ai depuis petit, que j'aime pas perdre, j'aime beaucoup amener les choses positivement, j'aime beaucoup qu'on s'amuse. Donc non, franchement, c'est... Mais ça va, il nous a dit Thierry, un petit peu, mais ça va. Ouais, il a été sympa. Il a essayé de parler, après il s'est vite retenu parce qu'il a voulu pas me mettre en porte-à-faux. Mais non, c'est vrai, toujours des petites bêtises, mais on s'est jamais fait attraper, donc tant mieux. Allez, je te laisse continuer alors, Teddy. Oh, Jérémy Quez. Alors, l'anecdote concernant Teddy, si j'en ai une à sortir, ce serait sa 3e année au centre à Ploufragan. On fait le tournoi des réserves. Teddy à la base n'est pas prévu pour nous accompagner, fatalité, concours de circonstances, il fait partie du voyage. 2e match du tournoi, c'est à son tour de jouer. On joue Tottenham, il nous fait un super match avec 2 vrais beaux arrêts. Et fatalité, on finit le tournoi sur la première partie. Mais lui, il finit meilleur gardien du tournoi en étant très très jeune. C'est Jérémy Quez, c'est un de mes premiers coachs de gardien, voire le premier coach de gardien que j'ai eu au club. Et aussi pareil, le fait qu'ils me prennent la parole devant la caméra, pour moi ça me choque, parce qu'on a toujours eu, avec toutes les personnes que j'ai rencontrées, j'ai toujours été pudique sur tout ce que je ressentais, même eux vis-à-vis de moi. Et franchement ça me fait plaisir, parce qu'en plus il raconte une anecdote qui, entre guillemets, a lancé un peu pas mon aventure en professionnel, mais qui m'a un peu sorti du lot, on va dire, comparé à d'autres gardiens. Ploufragan, ben pareil, donc j'arrive, je suis prêt, je dois recommencer la saison avec les U19. On avait notre groupe, sur WhatsApp, on nous envoyait le groupe, donc tu reprends à telle date, tout ça. Et ils avaient un peu mixé un peu les deux, donc c'était U19 CFA, et au final, je crois qu'il y a une blessure ou je sais pas, ou une indisponibilité, peut-être qu'il y avait un gardien qui était monté en pro, je me souviens plus. Et je dois partir donc du coup à ce tournoi-là, mais dans l'idée, je suis juste là pour m'entraîner et tout. Franchement, je pensais même pas à jouer, tout ça. Et donc voilà, comme j'en reviens pareil quand j'étais jeune, un bon éducateur, un bon entraîneur, il se dit quand même, pour sa progression, tout ça, il faut quand même que je le fasse jouer, que ce soit même si c'est le dernier match de groupe. Donc pareil, on fait l'échauffement de ça avec Jay et je me blesse pendant l'échauffement. Donc là, moi, je remets tout en question, je me dis, putain, je suis jeune là, faut pas que je fasse remarquer, en plus on joue Tottenham. Donc moi, Tottenham, Première Ligue, je me dis, pour moi, je vais jouer contre les meilleurs joueurs d'Europe. Et fatalité, voilà, on change le truc. Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est mon coach de gardien, il m'a vu grandir. Mais comme il a dit, c'est ma 3e année au club. Donc ça veut dire qu'il me connaît depuis 3 ans. Et en fait, j'ai eu l'impression qu'il me comprenait comme s'il me connaissait depuis petit. Et fatalité, je fais un gros match. Et derrière, ça m'apporte un peu ce trophée individuel qui fait qu'après, du coup, quand je reviens ici directement au club, le lundi, je reprends un petit peu en pro en tant que 4e gardien. Donc c'est ça qui me lance entre guillemets dans le monde professionnel. Il y a une question, Jérémy Quez. Ah. Alors j'en ai même deux petites. La première, c'est quel est son meilleur souvenir de son passage à la formation. Et la deuxième, c'est dans la continuité, comment il voit son évolution au sein du club depuis sa première année en U16 jusqu'à maintenant et son passage en pro. Mon meilleur souvenir, ça va être un de mes pires quand j'étais au centre, mais en fait, quand je vois Jérémy Quez qui est mon formateur, tout ça, ben, j'ai ce souvenir-là, c'est les spécifiques qu'on faisait jusqu'à vraiment littéralement vomir. En fait, on est un poste à part qui est pas beaucoup vu, mais qui a beaucoup de responsabilités. Et par exemple, quand je te raconte cette anecdote-là, c'est que nous, en fait, on se levait avant tout le monde. On faisait plus que tout le monde, et quand t'es jeune, tu vois que tu vomis, tu te dis à ton coach, tu as envie de lui dire attends, mais putain, je suis jeune, je vomis, tu vois pas qu'il y a un problème, arrête. Et ils étaient toujours là à dire non, on n'arrête pas, non, on n'arrête pas. Donc c'est un de mes pires souvenirs peut-être, mais pour moi c'est le meilleur parce qu'en fait derrière ça m'a fait grandir. Et en fait ce qui est bien c'est que j'ai eu autour de moi les bons éducateurs qui m'ont fait comprendre que ok c'est bien, t'es un gardien, t'es joueur, c'est important, mais attention. Faut quand même beaucoup travailler. Il me demande mon évolution, comment je la ressens, mais c'est que déjà j'ai toujours fait mes classes à Nice et j'ai toujours joué. Et je suis monté rapidement en pro aussi, donc c'est ça qui fait que j'ai eu cette maturité aussi. Donc en fait, l'évolution que j'ai eue au club, elle a été toujours constante. On peut continuer, Teddy, on s'approche de la fin, mais on n'y est pas encore tout à fait.
Oh, le Polonais, le Polska. Teddy, c'est un bon gars, un bon gardien, un bon mec. Depuis quand je suis arrivé ici, ça fait déjà 2 ans et demi. On s'entendait bien, on a créé une bonne relation entre nous, les gardiens. Chaque fois que je sors à l'entraînement, c'est quelqu'un qui fait nourrir, quelqu'un qui est dans la vestiaire assez vivre. J'aime bien les types personnes comme ça. Et Teddy est juste comme ça. Il est spécial pour nous, il est très important pour nous. C'est un mec qui donne la joie et envie à les autres. Ben déjà ça c'est Marcin, donc c'est mon coéquipier. Et on s'entend très bien. Et d'ailleurs, bon après moi j'ai toujours très bien entendu avec les gardiens parce que pour moi je sais que c'est un poste à part et je sais que c'est différent. Et malgré qu'il y a la concurrence, je me suis toujours bien entendu et je pensais qu'en arrivant en pro ça allait être différent parce qu'on venait pas tous du même pays. Et lui ce qui m'a choqué c'est que malgré son allure, malgré sa carrure, tout ça, c'est quelqu'un de très attachant. J'ai toujours été ami avec lui, dès qu'il est arrivé. Et moi ce que j'adore chez Marcin c'est que il pousse les gens vers le haut et moi je suis pareil que lui. Donc en fait, l'atmosphère de travail qu'on a, c'est qu'on est continuellement dans le progrès. Enfin moi, je pense qu'il progresse avec moi et moi je progresse avec lui. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est que on se connaît pas tant que ça, on vient pas des mêmes milieux, on vient pas du même pays. On a tous nos responsabilités, on a tous nos carrières, on a tous nos envies, les choix du club, tout ça. Et en fait, nous on s'en fout quand on est sur le terrain, on rentre, on se regarde, on se tape dans les mains, on rigole, on s'amuse. Et en plus, dans tout ça, en fait, on progresse. En fait, moi, je me suis toujours entraîné comme si j'allais jouer. Je me suis toujours entraîné comme si j'allais pouvoir jouer. Et je me suis toujours entraîné comme si je pouvais être numéro 1 au club. Et lui, quand il est arrivé, c'est pareil. Et en fait, le fait qu'il se soit entraîné et conditionné comme ça directement, je pense que c'est pour ça que ça l'a amené là où il est aujourd'hui. Donc c'est pour ça que même moi, peut-être ça prend plus de temps, tout ça, mais dans tous les cas, c'est pour ça que j'aime bien mettre cette atmosphère de travail. Ok, on peut s'amuser, mais on travaille, et dans la bonne humeur. Et quand on a des personnes comme ça au quotidien, on se régale, franchement, on se régale. C'est un joueur très important pour la vestiaire, pour nous tous, moi inclus. De l'entendre des joueurs, c'est différent aussi, parce que vous pouvez me le dire, que ce soit les locaux, je peux le penser, ou la direction peut me le dire, mais que les joueurs le sentent aussi, ça fait que c'est différent. Ça montre je leur apporte, je pense, quelque chose. Moi, je travaille pour être le meilleur possible et que pour eux deviennent les meilleurs possibles parce que si on crée cette atmosphère-là, on sera tous meilleurs, mais que eux arrivent à être reconnaissants sur la personne que je suis, ben, ça me fait super plaisir. Teddy, mon chouchou, c'est JC, tu connais ton frérot. Dans petite vidéo pour toi, ben voilà, tout simplement pour dire que j'ai appris à te connaître. T'es sûrement l'une de mes plus belles rencontres ici au club. T'as la main sur le cœur, toujours la joie de vivre. Un peu susceptible, mais on t'aime comme ça. Très moqueur, mais toujours dans la bienveillance. Et c'est ce qui fait de toi une personne en or, surtout très généreux. Dans un second temps, mon frérot, j'ai une petite question pour toi. Je sais que l'Algérie, c'est ton pays, c'est ta nation. As-tu pour objectif un jour d'être numéro 1 de cette équipe d'Algérie? En tout cas, si c'est le cas, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite, mon frérot, parce que je pense que tu le mérites. T'es un gros bosseur. Du coup, je te fais des bisous, mon frérot. Et puis voilà. Franchement, ça me touche parce que c'est pareil, on se dit pas beaucoup les choses. C'est un mec qui a le cœur vraiment blanc et en or. Et il est très... il sait ce qu'il veut. Pour moi, les personnes comme ça, c'est des exemples. Et ça me fait énormément plaisir aussi qui voit le fait que je suis quelqu'un de bosseur. J'ai toujours fait tout ça de mon côté et entre guillemets dans l'ombre. Mais je pense que si à l'heure d'aujourd'hui on est autant amis, parce que j'ai pas honte de le dire, moi aussi pareil, il a franchi le cap d'amis qui pour moi c'est comme ceux de la première vidéo, c'est vraiment des amis comme ceux de chez moi. Enfin, avec lui, Kefren, Sofiane, c'est vraiment des amis que j'estime vraiment plus que le football. C'est quelqu'un d'entier. Faut pas croire, les gens peuvent croire qu'il est froid, tout ça, mais c'est quelqu'un d'entier qui a un énorme cœur derrière. Et je pense qu'aussi qu'on s'apporte, lui et moi. Lui, dans les conseils qu'il me donne dans ma carrière, c'est d'être peut-être des fois un peu plus cash, un peu plus si, pour montrer ma personnalité. Et moi, des fois, j'essaie de lui donner des conseils, de lui dire calme, de rester un peu calme, tout ça. Et en fait, on est complémentaires. Et pour moi, c'est ça l'amitié. Et alors, sa question? Du coup, donc, je suis algérien-italien de mon père et italien de ma mère.
Et directement, en fait, c'est que pour moi, c'était une évidence, l'Algérie. J'ai toujours été, pas plus algérien qu'italien, parce que je ne peux pas nier les origines de ma mère, mais j'ai toujours eu cet intérêt pour ce pays-là, pour cette culture. Et en fait, l'Algérie, moi, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont venus tôt. Ils sont venus à mes 19 ans. Ils sont venus même pas reculant, ils sont toujours venus, mais ils m'ont dit « Oui, mais est-ce que tu es prêt à passer le cap de venir ?» Mais moi, je lui ai dit « Il n'y a pas de petite ou de grande nation. Pour moi, pour jouer pour sa sélection, c'est jouer pour une sélection que tu aimes. Si à ce moment-là de ma vie, j'ai décidé de vouloir jouer avec vous, c'est que pour moi, c'était pas un plus sportivement, c'est qu'il y avait tout derrière. Il y avait l'amour, il y avait tout, et le plaisir de rendre fier sa famille aussi. C'est vrai que j'ai fait mes gammes du coup en U20, U23. Je sais que je suis entre guillemets attendu là-bas, qu'ils attendent aussi de me voir entre guillemets éclore. Et je me fais pas de soucis pour ça, je pense que ça va le faire. Et moi, l'objectif que j'ai à court ou long terme, c'est d'être numéro 1 de cette sélection. Alors, il y a une dernière Ouais. et une bonus. Oh, une dernière. Virginie. Alors Teddy, moi déjà je voulais te remercier pour le garçon que tu es et qui est toujours le premier à être volontaire pour mes opérations citoyennes. Tu es voilà, notamment le parrain de Toi Plus Moi et j'en suis très fière. Et te dire autre chose, comme tu sais, je te surveille puisque c'est toi qui a le lead sur le champ et qui le lance dans le vestiaire. Tu sais que je t'ai à l'œil et tu sais pourquoi, parce que tu m'avais 2-3 écarts, hein, mais tu as vite rectifié le tir. Bon, déjà, ça c'est la patronne, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Virginie, c'est quelqu'un qui, au début, quand j'étais au centre de formation, on la voyait comme la grande patronne, mais au fur et à mesure des années où, entre guillemets, j'étais important pour le club et que j'étais surtout proche, j'ai eu cette proximité avec elle et qu'on a pu échanger. Et c'est un peu, pas l'âme de l'océanisme, mais c'est celle qui contrôle un peu tout, donc c'est surtout elle qui m'a directement rentré dedans et directement mis au carré qu'il fallait que je fasse ça et faire attention, donc voilà. Et ça, tu l'as compris toi ou pas, ou c'est bizarre? Non, je l'ai compris parce que moi, en fait, dans le vestiaire, indirectement, j'avais fait un chant comme ça, enfin, ça m'est venu après et je l'ai fait. Et le lendemain, elle est venue, elle m'a dit « Ouais, je veux pas que tu fasses ça, parce que c'est cette équipe-là qui l'a faite. » Et en fait, c'est ça qui est beau, c'est que tu peux le prendre directement pour te dire « Attends, ça va, c'est un chant, c'est rien. » Mais ça montre aussi qu'en fait, Nice, on est en concurrence avec les plus grandes équipes du championnat. Donc on peut pas avoir le même chant qu'eux. C'est vrai qu'il faut se créer le nôtre, et surtout même pour l'identité des supporters et de l'équipe. La dernière, c'est pas la plus facile. On fait rentrer en scène le plus grand chef de presse du monde. Wow. Ah. Ça va être chaud, ça. Putain, fait chier, ouais. Attends, faut quoi, les caméras et tout, c'est pas grave, ça craint pas. Fait chauffer, non, quand même. Bonjour Teddy, c'est papa. Est-ce que cet endroit te rappelle beaucoup de choses? Je voulais te poser une question, mais tout d'abord, je voulais te dire que nous sommes fiers de toi. Maman, Rudy, Elsa et moi-même, ainsi que toute la famille, pour ton implication que tu as eue pour suivre ton rêve, être footballeur professionnel. La question est, qu'est-ce que Papy Georges aurait pensé aujourd'hui de du parcours du petit Galibois? Bon, déjà, ça, je vais m'essuyer un peu. Ouais, ils ont mis la clim, je crois. Pour l'image, c'est mon père qui parle de la traverse de mon grand-père. C'est une personne qui, pareil, c'est comme mon père, c'est vraiment deux amoureux du football. D'ailleurs, qui m'a amené aux entraînements tous les mercredis après-midi quand mes parents du coup pouvaient pas m'emmener parce qu'ils devaient travailler. Pour moi, le foot, c'est un amusement. Mais le côté fierté, franchement, je le fais pour eux. Moi, j'ai pas honte de le dire. Moi, si je continue encore aujourd'hui, c'est pour ma famille, tout ça. Je suis pas quelqu'un qui montre beaucoup ses émotions quand elles sont négatives, mais c'est pas un regret, mais c'est un truc de me dire il a pas vu, entre guillemets, le Graal pour lui. Parce que même, je sais, au fond de lui, je sais qu'il a toujours été fier. Mais j'aurais bien aimé avoir ce Graal pour lui. Après, je sais que ça viendra et que sûrement il sera au courant. Mais cette personne-là, elle est toujours très très importante. Moi, je suis quelqu'un qui aime énormément ma famille, mais qui aime être présent. Et je sais que je l'ai été un peu moins parce que j'ai dû partir au club. Mais voilà, ça me fait plaisir que mon père, surtout que c'est mon père qui prend le téléphone et qui va jusqu'à devant chez mon grand-père. Donc ça montre aussi qu'on est une famille unique. C'est ça qui est fou, c'est aussi qu'ils me disent que tout le monde est fier.
que ce soit mon petit frère, ma petite sœur, ma mère, tout ça. Et de me dire qu'en fait, eux, rien que cette petite chose-là, qui pour eux est énorme, qui pour moi est petite, ça les rend déjà fiers. Donc c'est ça qui me pousse tous les jours à faire plus. Et je me dis aussi que si pour moi je trouve que c'est une petite chose, c'est que j'ai énormément d'ambition et que c'est très bien, que je pense qu'il faut garder ça. Ça me fait énormément plaisir de revoir les images parce que j'ai toujours pas pu passer le cap de retourner cette traverse-là parce que ça me fait mal, mais je pense qu'avec le temps ça viendra. Donc voilà, travailler au quotidien pour les rendre encore plus fiers qu'ils le sont déjà. Et surtout qu'ils soient fiers de quelque chose que pour moi je trouve énorme.